L'iPhone SE est le nouveau smartphone d'entrée de gamme d'Apple, enfin entrée de gamme entre guillemets puisqu'il démarre quand même à 489 €. Donc il s'agit d'un smartphone dans le même design que l'iPhone 5S, donc le design n'a pas du tout changé par rapport au 5S, à l'exception de la couleur, donc qui inclut désormais le rose, qui n'était pas disponible jusqu'à maintenant sur le 5S. Les changements sont à l'intérieur, puisqu'on a le même processeur, le processeur A9, donc le même processeur que l'iPhone 6S, donc des composants assez proches d'un haut de gamme, en tout cas sur le processeur. On a également l'appareil photo du 6S, donc un appareil photo 12 mégapixels avec la mise au point via les focus pixels et toutes les caractéristiques qu'on avait sur l'iPhone 6S, notamment la vidéo en 4K, donc on peut désormais filmer en 4K. On a de très bonnes performances pour cet appareil photo qui est plus tout à fait le meilleur. Le Galaxy S7 notamment est devant, mais ça reste quand même un bon appareil photo. Au niveau de l'écran, on a toujours un écran 4 pouces avec une résolution qui paraît assez basse pour les standards du marché actuellement. La bonne nouvelle, c'est que cette faible résolution de l'écran, enfin faible entre guillemets, et la petite taille, ça donne une très bonne autonomie au téléphone puisqu'on a une batterie légèrement supérieure à celle de l'iPhone 5S, mais on a des performances en autonomie qui sont nettement supérieures. On a notamment une batterie qui descend très peu dans les périodes d'inactivité de l'écran, donc quand l'écran est éteint par exemple, la batterie baisse pas du tout, et ce qui fait qu'on a au final une autonomie qui peut dépasser dans certains cas la journée d'utilisation. Dans la plupart des cas, on pourra avoir une grosse journée et sans mauvaise surprise en fin de journée. Donc dans tous les cas, on a une très bonne autonomie sur ce téléphone. Donc les performances sont plutôt intéressantes, et notamment sur les jeux, puisqu'on a là encore, on bénéficie d'une excellente puce graphique, mais d'une résolution peu élevée, donc on a des bonnes performances dans les jeux. Malheureusement, la taille de l'écran fait qu'on n'aura pas trop l'occasion d'en profiter, puisqu'on a quand même un écran 4 pouces, alors que le marché est plutôt actuellement sur du 5 pouces, voire du 5,5 pouces. Donc un téléphone qui est assez intéressant, notamment pour son usage à une main, qui est assez facile, puisqu'on revient à une taille d'écran de 4 pouces qu'on connaissait sur les précédents iPhones. En revanche, qui ne sera pas forcément optimal pour des usages comme le jeu ou la vidéo.